Claudie, j'ai 50 ans, je suis agricultrice maintenant. J'ai des poules pondeuses et je fais un peu de maraîchage avec la particularité de le faire avec une petite jument qui m'aide, qui s'appelle Calinette, et en traction animale en fait. Ça fait 4 ans que je fais cette activité. Auparavant, j'étais pas du tout dans le métier. Je m'occupais d'un centre de formation dans l'industrie. Donc rien à voir, j'ai changé mon bureau de 30 mètres carrés avec la climatisation et la voiture de fonction contre cet environnement-là qui me va plutôt très bien. Il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à ce choix de vie. J'ai toujours aimé les animaux, la nature, ça a toujours fait partie de moi. Et depuis longtemps, j'avais envie d'un projet de ce type-là. Mes différentes valeurs, ça va être le côté très naturel, qu'on puisse, à travers ce qu'on fait, avoir une éthique de vie et un fonctionnement de vie qui fait que moi, protéger la planète, c'était important. Donc l'attraction animale, c'était une évidence parce que grâce à ça, je protège ma terre. Quand on a un tracteur, souvent le tracteur il va faire des vibrations, on va tasser la terre, à cause de ça on est toujours obligé de remouliner la terre. Là moi avec le cheval, j'ai un jardin qui préserve la terre et qui va être davantage autonome parce que avec le fumier de mes chevaux, le fumier de mes poules, j'amène 0 entrant dans mes cultures. Donc j'ai pas de produits chimiques, j'ai rien, j'ai que le fumier, des purins, purin d'ortie, purin de prêle, etc. Et donc j'ai pas du tout d'intrants chimiques. Donc c'est pour montrer que on peut très bien faire un jardin comme les anciens le faisaient avant et que ça fonctionne très bien. J'avais envie aussi vis-à-vis du village de pouvoir apporter des choses saines aux gens du village. Je suis en agriculture biologique. Après l'agrément bio, je l'ai pris au départ plutôt par rapport à mes clients et par rapport aux œufs où c'est quand même important pour les clients, mais disons que moi j'avais pas spécialement besoin de ça pour être reconnue. Parce que ça me gêne un peu qu'on me fasse payer le label bio. Quelque part, ça devrait être ceux qui font pas du bio qui devraient payer. Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais donc voilà, je voulais faire du très naturel et parce que et même dans le bio, il y a plusieurs niveaux. Il y a encore des produits qu'on peut mettre dans le bio qui sont pas spécialement très bons. Et je voulais une agriculture qui soit simple et naturelle et autonome. Donc j'utilise l'eau de source. Je capte l'eau par gravité et donc grâce à ça j'ai assez de pression et assez de débit pour arroser. J'ai mes cultures, elles fonctionnent avec du solaire et après j'utilise ma jument avec sa cassine pour faire le travail. Donc j'essaye de faire plusieurs plants, je fais pas tous mes plants, mais j'en fais une certaine partie, quoi. Mon objectif aussi était de vendre en très local. C'était vraiment d'apporter aux gens du village et le village d'à côté. J'ai fait le choix de Mosagri parce que les pépinières d'entreprise pour les startups, etc., c'était quelque chose que je connaissais, que je trouvais intéressant. J'ai participé à un café installation organisé par l'ADR qui m'a donné cette possibilité-là. Donc pour moi, c'était super parce que j'avais l'impression de faire, entre guillemets, comme d'autres entreprises, mais dans l'agricole. Donc ça me permettait à travers le test de dire j'ai mon chômage et en même temps je démarre une autre activité en parallèle tout doucement, quoi. J'avais envie d'être dans une notion de coopérative parce que pour moi, c'est super intéressant d'être à plusieurs, de voir des gens qui ont des compétences différentes, des métiers différents, où on peut échanger, se rencontrer. Il y a toutes ces notions de rencontre qui étaient super chouettes. Donc ça correspond aussi à ma façon de voir les choses et j'avais pas envie d'être une agricultrice toute seule dans son coin. Ça me correspondait pas. C'était une certaine sécurité parce que quand on est en espace test, on a toujours quelqu'un qui est là derrière, qu'on voit pas, mais même s'ils sont un peu loin, c'est pas grave, on peut toujours les appeler au secours en cas de problème et ils sont toujours de bons conseils. Donc ça c'est rassurant. Après il y a aussi l'avantage de l'aspect administratif. Quand on démarre dans une activité, on n'a pas le temps de tout faire. Donc on essaye de se consacrer aux techniques, à apprendre notre métier, à essayer de produire, essayer de trouver des clients, essayer de faire plein de choses. Et le côté comptable et administratif, c'est un peu too much. L'évolution de mon jardin, je la vois comment? J'aurais envie que ça soit davantage un lieu de vie, un endroit de rencontre où il se passe des choses, où on fait des choses ensemble. Faire découvrir aux gens
mais pas à travers de stages qui sont payants comme on voit beaucoup, mais plus par rapport à de l'échange et du partage où justement les gens ils nous donnent un peu de temps. Et puis peut-être après un côté un peu plus pédagogique aussi, que les enfants puissent venir un peu plus voir les animaux, être en lien, voilà. Un lieu où peut-être même de culture, où on puisse faire peut-être des concerts, de la musique, voilà, un petit peu ce qu'on a envie dans cet endroit parce que moi il me tient à cœur, il est beau, il est agréable, donc on commence à développer les chambres d'hôtes pour que les gens ils partagent un peu tout ça. Donc si on pouvait avoir les chambres d'hôtes, les gens ils mangent les légumes du jardin. Bon, c'est un peu idyllique, hein, c'est vrai, mais à moyen long terme, ça me plairait bien, quoi. Et un autre projet en cours, on aimerait bien créer un tout petit magasin de producteurs et où on pourrait retrouver tous les produits locaux, bio et naturels, on va dire. Moi oui, j'ai envie, bien sûr, hein. Ça me correspond bien parce que j'ai envie de continuer à travailler avec d'autres personnes qui font autre chose pour qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit un peu différente en fait et d'être un agriculteur autrement. Je pense que le schéma, il me va bien. Et en plus, ça me permet aussi d'être salarié. Et je pense que c'est pas inintéressant non plus parce que moi, il faut que je cotise à la retraite. Faut que je puisse un petit peu avoir ce côté-là aussi. Et c'est plutôt un bon fonctionnement. Le seul petit bémol, on va dire actuellement, c'est que pour l'instant, le statut de salarié coopérateur ou le statut d'être dans une coopérative n'est pas encore bien identifié par tous les partenaires. Et par exemple, sur certaines aides, on ne va pas avoir le droit aux mêmes aides que les agriculteurs. Sur le côté bio, on ne va pas avoir les mêmes aides que les gens qui font de l'agriculture bio. Donc c'est vrai que ce côté-là va être un petit peu pénalisant. J'ai par exemple une serre à refaire. Je ne trouve pas de budget qui puisse me permettre de refaire ma serre. En fait, je suis jamais dans les possibilités d'aide. La serre, elle reste dans l'état où elle est et elle s'abîme un peu plus chaque année. Cette année, on a eu la neige, le toit s'est écroulé. Et c'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce sur ce genre de choses. Je pense qu'il faut que ça puisse un peu évoluer avec le temps. Donc, il faut qu'on soit reconnu en tant qu'agriculteur quand même, parce qu'on fait exactement la même chose, sauf qu'on le fait différemment avec un autre statut. Pour l'instant, ça n'a pas encore trop évolué, mais on espère, on y croit.